L'objectif du projet Esther, c'est de mieux comprendre l'impact de la température des eaux souterraines sur la température des cours d'eau et sur la présence de refuges thermiques. Un cours d'eau qui peut s'échauffer va atteindre des températures qui sont stressantes pour les espèces biologiques, et donc certaines zones liées en particulier à la fraîcheur créent un refuge thermique, et donc une zone dans laquelle l'espèce biologique va pouvoir venir se réfugier. Avec le réchauffement climatique, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir des augmentations de température des cours d'eau en lien avec la température ambiante, des degrés de réchauffement qui sont des évolutions temporelles qui sont variées sur le territoire, notamment plus élevés, des réchauffements plus élevés en zone montagneuse. Et ce qui est attendu, c'est qu'on ait aussi un réchauffement au niveau du sous-sol, mais qui est aujourd'hui mal connu. Aujourd'hui, on est sur le Drac. Le Drac, c'est un site dans les Hautes-Alpes qu'on étudie parce qu'il y a des émergences d'eau souterraine, notamment au niveau de l'Adoub des Foulons, qui viennent en confluence avec le Drac créer une zone de refuge thermique. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on a instrumenté l'Adoub des Foulons et d'autres points liés aux eaux souterraines pour mieux comprendre le régime thermique qui est associé à cet endroit. Et on a aussi instrumenté le Drac de sorte à pouvoir mieux suivre la température à la fois des eaux souterraines et du cours d'eau pour bien comprendre les processus qui s'y tiennent. Aujourd'hui, ce qu'on réalise, c'est des mesures de jaugeage sur le cours d'eau pour bien comprendre les flux qui sont associés aux températures des eaux souterraines et des campagnes de profil de température sur les zones d'eau souterraine liées aux eaux souterraines pour bien comprendre la distribution de la température dans la rivière. Qu'est-ce qui peut se passer? On verra probablement à l'étiage, donc en période estivale, des températures de cours d'eau qui vont s'échauffer en lien avec le rayonnement solaire et la température ambiante, et des eaux souterraines qui vont apporter de la fraîcheur en lien avec leur inertie thermique dans le sous-sol. Ce travail il est réalisé en coopération avec l'Agence de l'eau, le BRGM, la CLEDA et le Conseil départemental des Hautes-Alpes.